Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal et de la loi d'amnistie. Le Conseil constitutionnel se prononce à la demande de l'opposition qui l'a saisi. Le Conseil constitutionnel du Sénégal se prononce sur la constitutionnalité ou non de la loi portant révision de la loi d'amnistie votée en 2024. À la fin pratiquement du mandat de Macky Sall, il y a eu une loi d'interprétation tout récemment votée par l'Assemblée nationale avec le nouveau pouvoir pour interpréter cette loi d'amnistie votée un an plus tôt, et le Conseil constitutionnel de se prononcer dans son arrêt rendu ce mercredi. Le Conseil constitutionnel juge que cette nouvelle révision, que cette révision de la loi d'amnistie contrevient à la Constitution. Les juges révèlent notamment que les tests intègrent à l'amnistie des actes considérés comme des crimes imprescriptibles au regard plutôt du droit international, violant ainsi les engagements du Sénégal. Et donc ceci intervient 3 semaines après son adoption, l'adoption de cette loi d'amnistie qui vient la révision plutôt de cette loi d'amnistie qui vient donc d'être invalidée par le Conseil constitutionnel. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Les nouvelles autorités sénégalaises ont voulu adopter ou ont adopté une loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée en mars 2024 sous Macky Sall. Cette loi d'amnistie avait considéré qu'il y a certains crimes qui sont imprescriptibles, et même s'il devait y avoir amnistie, on devait ne pas prendre en compte certains crimes. Pour être plus clair pour nos téléspectateurs, l'opposition a estimé qu'on ne devrait pas avoir de cas par cas dans cette loi d'amnistie. L'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans son ordonnance, estime que l'interprétation contrevient à la Constitution. Il faut donc y comprendre que soit on respecte la loi d'amnistie et on l'applique à tout le monde, soit on ne la respecte pas tout simplement. Oui, et avant d'aborder le sujet même proprement dit, laissez-moi saluer l'efficacité des institutions sénégalaises. Quoi qu'on dise, il y a encore une lueur de la réelle démocratie au Sénégal, même si je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie est un saupoudrage. Moi, je mets dans cette démocratie le respect des lois et des principes publics sans parti pris. Alors, si c'est cela, c'est ça la démocratie selon moi, même si il y a des manigances pour tordre le cou à cette interprétation. Aujourd'hui, le Sénégal vraiment fait montre d'une capacité du respect des lois et des principes. Malgré la mort même du président de cette institution, je parle de du Conseil constitutionnel qui est décédé, eh bien cela voudrait dire que les activités ne sont pas liées à une personne ou alors à un individu, mais plutôt les institutions sont fortes et continuent toujours par travailler avec beaucoup d'objectivité. Revenir sur cet arrêté du Conseil constitutionnel, cela prouve à suffisance que la nouvelle interprétation de la loi de l'amnistie au Sénégal a été tout simplement écartée pour laisser la loi de l'amnistie jouer son rôle comme cela se doit. Et cela, si l'objectivité joue, effectivement, vous voyez que chaque camp clame et proclame sa part de victoire du jeu. Vous allez comprendre que le pouvoir aujourd'hui crie victoire et l'opposition également crie victoire. Finalement, qui a dominé sur qui, on ne saura le dire encore. Mais force reste à la loi. La loi de l'amnistie demande maintenant à ce que les principes maintenant sont clairs. Il faut que ceux qui pensent qu'il y a eu des crimes porte plainte avec des preuves suffisantes là-dessus, mais quitte à ces plaintes-là d'être reçues ou non. Cela veut dire, on n'a plus asphyxié, on ne peut plus étouffer cette loi d'amnistie au nom d'une nouvelle interprétation ou alors pour travailler contre un camp ou alors arranger un autre camp. Il est donc clair maintenant que la loi d'amnistie revient sur ces principes qui est de gracier ceux qu'il faut gracier, ou alors et que des gens répondent de leurs actes quand il le faut.
Donc, en soi, moi, j'écrirai aujourd'hui grand respect et victoire encore pour le respect des principes au Sénégal, le respect des institutions qui ont encore marqué d'un grand pas, d'un grand saut, les discussions politiques au Sénégal. Au-delà de tout ce que nous disions, de par le passé que certains se servent des institutions pour régler des comptes, c'est encore une fois de plus de comprendre que les institutions sont encore solides et en place pour jouer pleinement leur rôle. Il y a lieu maintenant d'interpeller les autorités sénégalaises sur l'efficacité de ces institutions-là et de les laisser travailler librement pour la bonne cause et pour l'intérêt public, pour l'intérêt général d'ailleurs de tous les Sénégalais. Donc en soi, je retiens que la loi de l'amnistie a été, je ne dirais pas réhabilité, mais plutôt rétabli dans son sens premier qu'on le lui connaît. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sewono, Samir Ouro-Sama, le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est prononcé. L'interprétation de la loi d'amnistie votée il y a de cela quelques semaines contrevient à la Constitution. Mais il faut rappeler que le même Conseil constitutionnel a rappelé aussi qu'il y a déjà des tests qui rendent imprescriptibles certains crimes. Et donc, si vous jugez qu'il y a eu des crimes commis dans cette période, vous êtes libre, selon cette interprétation ou cette ordonnance du Conseil constitutionnel, de porter plainte, comme le disait Dieudonné Sewono, et peut-être d'apporter les preuves pour que justice soit faite. Finalement, chacun crie à la victoire. Vous avez une situation complexe au Sénégal. Même l'arrêt rendu par la haute juridiction, le Conseil constitutionnel divise la classe politique. C'est impressionnant. C'est-à-dire que la seule institution qui peut départager les partis sur l'incompréhension d'un certain nombre de tests en lien avec la Constitution, cet arrêt-là divise encore la classe politique. Certains se disent qu'ils ont gagné, d'autres se disent qu'ils ont gagné aussi. Le Conseil constitutionnel a rendu cette décision en leur défaveur. Donc, d'abord, il y a un problème. Il y a un problème de confiance au niveau donc, des acteurs politiques. Est-ce réellement un problème ou plutôt ils font une récupération politique de cette décision du Conseil? Ce n'est pas une récupération politique. En réalité, quand les gens saluent les institutions au Sénégal, c'est que quand une institution comme le Conseil constitutionnel au Sénégal rend une décision, ça devrait être unanime. Tout le monde doit être d'accord par rapport à cette décision qui clarifie. Parce que les députés ne sont pas spécialistes du droit constitutionnel. Oui. Les spécialistes, ils ont le pouvoir de légiférer, mais ils n'ont pas ce pouvoir-là de juger de la constitutionnalité d'une loi. Mais quand une juridiction spécialisée qui estime que la loi interprétative qui a été adoptée par le parti au pouvoir, parce que c'est eux qui ont la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qu'elle n'est pas nécessaire, qu'elle est inconstitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel a fait référence à un certain nombre de ces dispositions, de cette loi interprétative, notamment l'article 1er. Donc vous comprenez qu'en réalité, quand vous faites face à une telle situation, l'idéal aurait voulu que le Conseil constitutionnel puisse mettre tout le monde dans les rangs. Tout le monde doit pouvoir s'aligner. Sauf que ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire que nous avons encore du travail à faire au niveau de la confiance des institutions. Que le Conseil constitutionnel fasse? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Ce n'est pas une question du Conseil constitutionnel, c'est une question des acteurs politiques. C'est une question de confiance des acteurs politiques aux institutions. C'est-à-dire que quand une institution de la République rend une décision et que ça nous arrange, on trouve que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Quand une institution rend une décision, si ça ne nous arrange pas, on fait de la récupération, on trouve que malgré cette décision qui a été rendue et qui nous est défavorable, on trouve qu'on a raison. Mais dites-moi, quel est l'objectif visé par la majorité parlementaire lorsque elle revisait, parce qu'elle adopte une loi interprétative de cette loi-là qui avait été adoptée en mars 2024, dans les dernières semaines donc, du régime Macky Sall, qui consistait non seulement à apaiser les tensions politiques et à faire en sorte qu'un certain nombre d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui se sont retrouvés à un moment donné en prison, puissent recouvrer leur liberté, notamment l'actuel président de la République et l'actuel Premier ministre, qui ont bénéficié
de cette loi d'amnistie. Qu'est-ce qu'ils recherchaient en adoptant une telle loi? Ils voulaient que ce soit plus clair, parce que pour eux, il y a certains crimes qui sont prescriptibles. Avant même d'adopter, avant même de mettre en œuvre cette initiative d'adoption d'une loi interprétative, ils avaient l'opportunité de saisir le Conseil constitutionnel pour demander l'avis du Conseil constitutionnel par rapport à cette loi qui est déjà promulguée par le président de la République d'antan et qui est applicable parce que les gens en ont bénéficié. Donc, s'ils ont des zones d'ombre, ils ont des incompréhensions par rapport à l'interprétation des dispositions de cette loi, ils avaient la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel en demandant au Conseil constitutionnel de donner son avis, parce que ça fait partie de ces prérogatives. Alors, pour vous, Samir, pour aller plus clairement, pour que tout le monde puisse nous comprendre, pour vous, cette décision du Conseil constitutionnel est plutôt un camouflet pour le pouvoir? C'est un échec pour le parti au pouvoir. Okay. Parce que vous avez adopté une loi, vous avez porté un projet, et vous l'avez adopté, vous attendiez que le président de la République promulgue cette loi-là. Sauf que le président de la République n'a pas promulgué, parce que l'opposition, à un moment donné, a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'elle se prononce sur la constitutionnalité de la loi. Et Dieu faisant, la Conseil constitutionnel a donné raison pour leur dire que, en fait, la loi que vous avez adoptée, elle est contraire aux dispositions de la Constitution. Mais en outre, voilà, justement, puisque dans notre constitution, au niveau donc de l'Afrique francophone, quand vous prenez nos préambules, nous faisons référence à un certain nombre de textes, notamment les traités internationaux. Parce que la souveraineté appartenant au peuple, lorsque vous décidez d'adhérer à une convention, à un traité, on fait quoi? On demande à l'Assemblée nationale de ratifier ces traités-là. Et quand vous prenez la hiérarchie des normes dans l'ordonnancement juridique interne, selon la vision portée Hans Kelsen, après la Constitution, c'est les traités. Donc la loi est inférieure aux traités, la loi est inférieure donc aux conventions. Donc les conventions sont d'application directe parce qu'elles passent par l'Assemblée nationale. Et donc, s'il y a des infractions, notamment des tortures, des assassinats, qui ont eu lieu entre 2021 et 2024, et que dans la loi, les gens ont voulu se protéger contre ces crimes-là, ces crimes-là, mais le Conseil constitutionnel avait l'obligation de leur rappeler, à la même occasion, quand elle avait été saisie de se prononcer sur la constitutionnalité donc d'une telle loi, de leur rappeler qu'en réalité, en droit international, du pouvoir, on estime aussi qu'on a raison parce en droit international, parce que déjà, mais ça c'est un truc élémentaire. Lorsqu'on dirige un pays, vous avez le président Diomaye Faye, il a des conseillers à la présidente de la République. Le président Macky Sall, le premier ministre Ousmane Sonko, à la primature, il y a des conseillers, des chevronnés juristes et tout ça là. Il doit pouvoir dire la vérité à ces autorités sénégalaises. Donc ils ne l'ont pas fait, mais ce qui est fait, c'est que ce qu'on doit retenir, c'est que, et tout le monde doit le savoir, et ils le savent, parce que le Sénégal regorge des constitutionnalistes et des juristes de haut rang, que les crimes qui ont été commis sur la période de 2021 et 2024 et qui rentrent dans le champ des crimes imprescriptibles qui sont interdits donc par les différentes conventions, notamment la convention contre la torture. Merci beaucoup le à vous, Samir. Je pense qu'on vous a compris. On vous a compris. Et tout ça reste imprescriptible. Et ça donne l'opportunité aux gens de déposer des plaintes. Merci. Alors, Kofi Anani, il faut pouvoir comprendre, je pense, cette décision du Conseil constitutionnel qui s'est prononcée de façon globale. La loi portant révision ou la loi d'interprétation de la loi d'amnistie contrevient à la constitution sénégalaise selon le Conseil constitutionnel. Mais le même Conseil constitutionnel a rappelé qu'il y a déjà certains textes qui notifient ce qui peut être considéré comme crime imprescriptible. Et donc, même si on dit que la loi d'interprétation contrevient plutôt à la Constitution, cela ne rend pas prescriptible. C'est un crime déjà. Et ça veut dire que, n'est-ce pas plutôt ce qui fait que chacun dit qu'il a raison, parce que ceux qui estiment que la loi d'interprétation a été taillée sur mesure disent qu'ils ont raison parce qu'elle a été rejetée. Mais ceux qui sont au pouvoir aussi pensent que ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles ne sont pas couverts justement par la loi d'amnistie.
Merci, docteur. D'abord, je vais dire que le Conseil constitutionnel sénégalais vient encore une fois de forcer le respect, non seulement des Sénégalais, mais aussi des Africains épris de justice et de paix. D'abord, cette décision est une victoire principalement pour l'opposition sénégalaise et pour tous les Sénégalais épris de justice et d'équité. Pourquoi je dis ça? Parce que au tout début, il était clair qu'il y avait des textes qui rendaient certains crimes imprescriptibles. La loi dont on est en train de parler, la loi d'amnistie votée en mars 2024, était une loi qui devrait couvrir des crimes commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Et cette loi était une loi dont avait bénéficié l'actuel président Diomaye Faye et le Premier ministre Sonko. Aujourd'hui, est-ce qu'il était utile pour le gouvernement sénégalais de faire introduire une loi d'interprétation de cette loi dont ils avaient bénéficié en tant qu'opposants? Non, il n'y avait pas besoin d'introduire ce genre de loi. Alors, si on a commis l'erreur d'introduire une disposition ou bien une loi interprétative de la loi dont ils avaient bénéficié et qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel est en train de débouter, d'invalider l'introduction ou bien la loi qui aujourd'hui interprétative, je pense qu'on doit comprendre qu'au tout début, on a eu tort d'introduire la loi. Ce n'est pas une victoire pour le pouvoir, c'est une victoire pour l'opposition sénégalaise qui a introduit ce recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est une victoire pour les Sénégalais qui pensent que la loi interprétative est une loi qui est un peu discriminatoire. Oui, maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi une victoire pour l'opposition qui estimait que la loi d'amnistie aurait pu couvrir même les crimes imprescriptibles, parce que le Conseil constitutionnel dit que même si on revient à la loi d'amnistie, elle ne couvre pas les crimes imprescriptibles. C'est en ça que le pouvoir estime aussi avoir raison. Écoutez, s'il y a une loi d'amnistie, cette loi devrait couvrir tout le monde. Oui. C'est soit il y a une loi d'amnistie qui couvre tout le monde, soit il y a une loi, il n'y a pas de loi du tout. Soit on s'en tient à ce que disent les tests du Sénégal. Lorsque vous commettez un certain nombre de crimes, vous n'avez pas droit à une amnistie. Alors, bien sûr. Ça, c'est ce que disent les tests. C'est ce que disent les tests. Le pouvoir craignait que ceux qui ont voté la loi d'amnistie se fassent couvrir par la loi d'amnistie, même s'ils ont commis des crimes, parce qu'on dira qu'il y a une loi d'amnistie, puisque l'amnistie efface tout. Est-ce que cela était possible? Justement, c'est pourquoi ils ont demandé une loi d'interprétation pour que certains crimes ne soient pas couverts, sauf que le Conseil constitutionnel a décidé que les crimes imprescriptibles déjà reconnus par la Constitution et les traités que le Sénégal a ratifiés ne seront pas couverts par la loi d'amnistie, même s'il demande à ce qu'on revienne à la loi d'amnistie. C'est tout à fait normal. On savait que même si le Conseil constitutionnel validait cette loi d'interprétation, je ne pense pas qu'elle allait couvrir les crimes imprescriptibles. C'était pas possible. Okay, d'accord. Donc c'est plutôt un échec pour le pouvoir sénégalais. C'est une victoire pour l'opposition sénégalaise. Merci beaucoup à vous, Kofi Anani. Alors, quelle suite après cette décision du Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qui pourra arriver? Je pense que vous avez déjà commencé par aborder cet aspect. Vous aurez donc le temps de nous le détailler. Est-ce que ceux qui se sentent victimes de certains crimes de traitement inhumain, de torture, de tuerie pourront porter plainte? Est-ce que ceux qui ont commis peut-être, je ne sais pas, le juriste est parmi nous, hein, je ne sais pas si c'est ce qu'on met dans les délits mineurs, est-ce que tout le monde pourra porter plainte ou il y a toujours des limites, Dieudonné Sewolo? Non, je ne pense pas qu'il y ait des limites cette fois-ci. C'est plutôt un boulevard. Bon, alors la vanne est ouverte, donc tous ceux qui se sont sentis lésés à un moment donné ou alors oppressés à un moment donné, je dirais, tous ceux qui ont eu à subir une sorte d'havre lors des crises politiques à un moment donné, de maintenant commencer par porter plainte et surtout, apporter les preuves y afférentes pour juger la qualité de la recevabilité plutôt de ces plaintes-là. En tout cas, selon moi, je pense que c'est l'occasion là qui est donnée aux Sénégalais aujourd'hui. Certains voulaient, à travers l'interprétation ou alors la loi d'amnistie, essayer de se faire couvrir ou alors couvrir certains de leurs actes ou alors se faire passer pour saints. Malheureusement, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a rétabli les choses
et on donne maintenant la possibilité, même aux citoyens, aux populations qui avaient été pris entre deux feux à l'époque, de porter maintenant plainte suivant les réalités vécues. Voilà. Alors, est-ce que, on va le prendre de façon plus concrète pour le Sénégal, est-ce que les populations ou les citoyens qui se sont sentis victimes de torture, peut-être, qui estiment que le camp Macky Sall, puisque c'est ce camp qui avait dirigé le pays à l'époque, qui estiment que le camp Macky Sall les a torturés, est-ce qu'ils ont aujourd'hui la possibilité de porter plainte, concrètement? Non, mais je crois que oui, en tout cas, je ne le dis pas, je ne suis pas dans une logique juridique, mais je crois que oui, il y a lieu aujourd'hui, ils peuvent, porter plainte. Ils peuvent porter plainte. Maintenant, parce que même si on ramène la loi d'amnistie, ça ne couvre pas cela. Ça ne couvre pas cela. Merci en réalité, c'est ce que les dispositions disent. En tout cas, selon moi. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Siaonou, peut-être une observation sur cette disposition? Bon, écoutez, ces dispositions, je crois que ça va peut-être léser certaines personnes suivant l'interprétation. Mais toutefois, la loi, la force reste à la loi, c'est ce que j'ai dit de par le passé. Si on veut appliquer la loi, appliquer la force des institutions, de toutes les façons, des gens vont se voir à la barre et répondre de leurs actes. Voilà, en réalité, c'est ce que le Conseil constitutionnel voudrait dire en rétablissant plutôt la loi de l'amnistie au Sénégal. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Siaonou. Samir Ourosama, quelle suite après cette décision du Conseil constitutionnel au Sénégal? La volonté des autorités sénégalaises, ceux qui sont à la tête aujourd'hui donc du Sénégal, leur ambition c'était d'abroger la loi d'amnistie et que toute la lumière soit faite sur ces événements-là qui se sont déroulés entre 2021 et 2024. Le Conseil constitutionnel dit que les crimes, les tortures, les assassinats et tout sont imprescriptibles et peuvent être jugés. Donc ça donne aujourd'hui la possibilité. Et là, je voudrais apporter une précision. Parce que les événements qui se sont déroulés suite aux manifestations politiques, aux protestations en 2021-2024, les responsabilités se situent des deux niveaux. Au niveau de l'opposition, mais au niveau pouvoir aussi de l'État. L'État qui avait, tout le monde peut porter plainte. L'État qui avait donc le monopole de la violence. Il y a des gens qui ont vandalisé les biens publics. Il y a des manifestants qui ont porté main sur les agents de sécurité et de défense et de sécurité. Et ces agents de sécurité peuvent porter plainte. Et certains ont trouvé la mort aussi dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on donne l'opportunité à ceux qui se sentent avoir subi un préjudice de demander réparation. Tout type de préjudice ou si seulement les crimes? Il appartiendra donc à la justice de situer, de dire qu'en réalité, dans le cadre de l'application de la loi d'amnistie, il y a un certain nombre de crimes, un certain nombre de délits qui sont dépassés. Et donc s'il s'agit des assassinats, des tortures, parce que les gens ont été arrêtés, ont été emprisonnés, et certains se sont plaints d'avoir été torturés en prison. Il s'agit de tortures où même les gens ont été enlevés au niveau donc de leur domicile. Donc s'il s'agit des assassinats, des enlèvements et tout ça là, il s'agira donc au juge, donc à la juridiction sénégalaise de juger de la recevabilité? Non, de toute façon, la plainte sera reçue, mais ensuite la juridiction va statuer dans la forme et puis au fond pour savoir si véritablement cela nécessite véritablement un jugement. Et que est-ce que ces demandeurs-là, est-ce que ces personnes qui ont porté les plaintes ont effectivement subi ces crimes-là qui sont imprescriptibles et dont a fait cas le Conseil constitutionnel dans son arrêt. Donc je pense qu'il faut faire en sorte que la justice soit équitable et que toutes les personnes qui ont été impliquées, non seulement dans le camp Macky Sall, parce que l'idée de la loi d'amnistie, la loi interprétative que portait le pouvoir en place, c'était de faire en sorte que les hauts responsables du régime Macky Sall qui ont été associés donc à ces événements de 2021 à 2024 soient poursuivis. C'était leur idée. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Même au sein de l'opposition, il y a des personnes qui ont joué un rôle aussi dans la commission donc, de ces crimes-là. Et il faudrait que la justice
soit équitable et que, et connaissant le Sénégal et connaissant l'indépendance donc de la justice sénégalaise, il ne faudrait pas qu'on assiste à la même chose qu'on a assisté par le passé, la manipulation des juges, ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont dénoncé par le passé, que Macky Sall manipulait donc les juges. Il faudrait faire en sorte que la justice soit au service donc du peuple et que les personnes répondent de leurs actes. Oui, Kofi, quelle suite maintenant après cette décision du Conseil constitutionnel? Je vais dire quelque chose qui va choquer un peu. Moi, je serais à la place du duo Sonko-Faye, que je passerai à l'abrogation totale de la loi d'amnistie. Il vaut mieux l'abroger de façon totale. Totale. Pour permettre à ce que toute la lumière... Même les petits délits... Il faut totalement abroger la loi pour permettre que la justice fasse son travail. Et en tout cas, on sait que le président Diomaye Faye a déjà cette prérogative de grâce et dont il peut s'en servir dans certains cas. Donc il faut laisser la justice faire son travail, il faut abroger. D'aucuns les traiteraient de malhonnêtes politiques, mais je pense que la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est d'abroger la loi. De l'abroger totalement. Mais Guillaume, si vous le permettez, comment abroger une loi dont vous avez bénéficié cette loi? C'est pourquoi j'ai parlé de malhonnêteté politique. On va aller doucement. Si on abroge cette loi d'amnistie, ça veut dire que les personnes qui ont bénéficié donc de ces mesures-là vont être poursuivis à nouveau pour le rôle qu'ils ont eu à jouer dans ces événements. Peut-être après leur mandat, ils seront poursuivis. Oui, justement, c'est ce que je suis en train. C'est exactement ce que je voulais dire. Ils sont les premiers bénéficiaires d'ailleurs de cette loi. Donc pour vous, ils ne peuvent pas l'abroger. Ils ont plutôt préféré interpréter. Voilà. S'ils avaient la possibilité de l'abroger, ils l'abrogeraient d'ailleurs la première ministre. Ils ont des mandats électifs. Donc, pour le moment, on ne peut pas les poursuivre. Non. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.